Shalom, shalom bien-aimés. Shalom, beloved. Nous voici donc à la deuxième vidéo de notre thème intitulé « Attention à l'infidélité ». This is the second video based on our topic, which was Beware of Infidelity. Et nous prenons donc un deuxième passage biblique. And we like to see our second passage. Ces passages vont montrer que quoi qu'une personne peut être appelée de Dieu, Those passages show that a person can be called by God, qu'elle soit simple croyant, qu'elle soit serviteur de Dieu ou servante de Dieu, be it the person is a servant or a simple member, a simple Christian. s'il ne reste pas fidèle, ne demeure pas fidèle au Seigneur, If the person is not faithful to God, si durant le voyage, le parcours sur la terre, la personne change de voie ou devient infidèle, if in his Christian journey, the person becomes unfaithful, elle n'y rentrera pas, elle n'y entrera pas. the person will not enter heaven. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, That is the reason why, brothers and sisters, nous nous rappelons encore, nous donnons les avertissements, attention à l'infidélité. we warn people of God that beware of infidelity. Nous avons déjà rappelé à titre définitionnel que l'infidélité, c'est le manque de constance. C'est aussi une trahison par rapport à notre relation, notre alliance avec le Seigneur. And we have defined infidelity as the lack of infidelity. It is also a betrayal to God. Voici donc le deuxième passage biblique. There is the second passage in our topic, Hébreux chapitre 10, Hebrew chapter 10, le verset 26 à 30. verse 26 to 30. Il est écrit, It is written, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for a of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. And he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. However much sorrow punishment suppose ye shall he be thought worthy, who have trodden under foot the Son of God, and have counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified, an unholy thing, and have done despite unto the Spirit of grace. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Gloire au Seigneur. Glory to God. Ce texte est encore très clair. This is a clearer passage. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. It is said that for if we sin willfully knowing the truth. Quand on parle de la connaissance de la vérité, c'est le salut, chers frères et sœurs. And when we talk about knowing the truth, it is salvation. Parce que Jésus a dit, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Because the Lord said that you shall know truth and truth shall set you free. Dans Jean chapitre 8, vous vous souvenez qu'il a même dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, c'est-à-dire le salut réel. And he said in the book of John chapter 8 that if the Son set you free, you will for sure be free. Mais après que nous ayons reçu le salut gratuitement, but after we have received salvation for free, si nous retournons volontairement dans la boue du péché, but if we get back willfully in sin, il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. there is no sacrifice for sins. Jésus ne va plus repartir à la croix pour toi. Jesus will no more come back to die on the cross for you. Car tu avais déjà écouté, tu avais déjà reçu cette vérité que Jésus était mort pour toi, il avait pris tes péchés, tu as cru, tu es sauvé. Mais si tu retournes encore dans le péché, il n'y a plus de sacrifice. Because you had listened to the word of God, you believed, you became a Christian, you were born again. If you get back to sin, there is no sacrifice for you. Voilà pourquoi nous disons attention à l'infidélité, cher frère. That's the reason we say beware of infidelity. Qui que tu sois un croyant simple, que tu sois un serviteur de Dieu, attention à l'infidélité.
l'infidélité. Whatever your title, be it you're a simple Christian or a servant God, beware of infidelity. Et le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que puisqu'il n'y aura plus de sacrifice pour le péché, il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. And the Lord said that, but a certain fearful expectation of judgment of a fierceness of fire which will devour the adversaries. Dans Matthieu que nous avons lu, Matthieu 24, là, on parle du méchant. And in the book of Matthew chapter 24, it is talked about the evil servant. C'est le signe de l'infidélité ou l'infidèle. This shows that a person is not faithful. Et là, on parle du rebelle ou de la And rébellion. here we talking about, it is talked about Le rebelle rebellion. un rebelle contre Dieu, c'est une personne qui se révolte. A person who rebels against God is a person who revolts. Une personne qui désobéit volontairement alors que la vérité, la parole est claire. It is a person who disobeys willfully, knowing the truth which is clear. Et nous avons toutes sortes de divergences dans la doctrine entre les serviteurs de Dieu, entre les églises, entre les communautés, parce que les unes peuvent dire que non, ils ont la vérité, les autres disent qu'ils ont la vérité. Mes chers frères et sœurs, nous, le signe que nous sommes de la vérité, c'est de rester dans ce que le Seigneur nous a prescrit, dans ce que les apôtres ont prêché, ont enseigné, et dans ce que le Saint-Esprit nous rappelle, parce que l'Esprit nous rappelle que ce que le Seigneur a prescrit. In many churches, we can see disagreements among men of God. What is important is to keep the teaching of apostles and what the Holy Spirit says to us. Voilà pourquoi Paul dit même que quelles que soient les afflictions que nous pouvons traverser, il dit l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. And that's the reason why Apostle said that whatever what we face, we shall not lose our hope. Il dit celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. And he said that a man who disregards Moses' law dies without compassion. Nous savons que dans la loi de Moïse, les gens pouvaient vivre, les gens pouvaient être en bon terme avec Dieu lorsqu'ils obéiraient, lorsqu'ils pratiqueraient, lorsqu'ils mettraient en pratique la loi. And we know that in the law of Moses, for people to live well to God is when they put in practice the commandments. Et vous allez voir même dans Deutéronome que la Bible déclare que si tu n'obéis pas à la voix de ton Dieu, Deutéronome 28, alors voici toutes les malédictions qui seront sur toi. And we can see in the book of Deuteronomy chapter 28 that it is said that if you do not obey the Lord, these are curses on you. Donc ce texte, chers frères et sœurs, This passage of Hebrew chapter 10 nous rappelle is telling us que si dans la loi de Moïse, le châtiment devait venir sur la déposition de 2 ou 3 témoins, that if at the time of Moses, for a person to be judged, there was needed the presence of 3 witnesses. dans la nouvelle alliance, In the new covenant, il y en a 3 qui rendent témoignage. there are 3 attesting or witnessing: L'esprit, the spirit, l'eau water, et le sang. and the blood. Et ça constitue le témoin fidèle et véritable, la personne de Jésus-Christ. And this is the faithful witness and the real one, Jesus Christ. C'est lui qui viendra avec le jugement du trône blanc, le jugement dernier, d'après Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. And he will come with the last judgment, taking into account the book of Revelation. Au verset 10, déjà, vous allez vous rendre compte que le diable, Satan, le serpent, va être jeté dans le temps de feu. Ensuite, les morts vont revenir à la vie, petits et grands. Et chacun sera jugé d'après les livres qui seront ouverts. Et même aussi, un autre livre sera ouvert, le livre de vie, pour voir. Quiconque ne sera pas trouvé écrit dans le livre de vie, à cause du fait qu'il était devenu infidèle, chers frères et sœurs, il va se retrouver dans les temps de feu. And in the book of Revelation, it said that the devil will be in the lake of fire, and those who do not have their names written in the book of life, take into account what if they were faithful not, they will be in the lake of fire too. Vous avez compris pourquoi Moïse avait intercédé en disant « Seigneur, si tu ne gardes pas ce peuple pendant qu'ils étaient dans le désert, retire mon nom du livre de vie. » Pourquoi Moïse avait dit? Parce que Dieu peut inscrire, mais si tu acceptes de fouler aux pieds les choses de Dieu, lui-même Dieu est capable de retirer. Okay. For Moses, it is that if you don't, God can write your name in the book of life, but if you give back the word of God, you will not. Your name will be not in the book of life. Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des raisonneurs de ce siècle. Même quand une parole de vérité, ils cherchent à faire des contours. Mes chers frères et sœurs, les temps sont finis.
quand viendra le jugement, c'est là où chacun saura le choix qu'il a eu à faire. Nowadays, we think that some men of God have brought their philosophy when it comes to the word of God, but when the time comes there, we will be judged. Mais nous avons reçu la responsabilité et la mission de vous prêcher la sainte doctrine, la vérité, conformément à ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Mais le choix, la décision vous revient. We have the responsibility to teach the sound doctrine according to what the Lord said, and it is for you to choose. Et ici, le Seigneur dit, ici, le Seigneur, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé le Fils de Dieu? Lorsqu'on devient infidèle, on est en train de fouler le Fils de Dieu. Here it is said, how much worse punishment do you think will he be judged worth of who has trodden under for the Son of God? There is the judgment. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Oh Seigneur. And has counted the blood of the covenant with which he was sanctified an holy thing. Jésus a répondu son sang pour nous sanctifier, pour nous pardonner, pour nous purifier, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Mais lorsque une personne accepte, un chrétien ou bien un sanctuaire accepte de devenir infidèle, d'aller dans les mauvaises choses, à l'encontre de la volonté du Seigneur, chers frères et sœurs, c'est le signe qu'il est en train, chers frères et sœurs, de tenir profane, qu'il est en train de profaner le sang de l'alliance. And the blood of Jesus is to purify us. But if a man of God or a Christian goes away from what the Lord said, it means that the person is destroying, is rending circular the blood of Jesus Christ. Et aujourd'hui, le signe en est que c'est que dans les églises, certaines bien sûr, pas toutes les églises, mais dans certaines églises, la profanation est rentrée dans le culte. Oh Seigneur. And today we can see it, even not in all churches, but in some churches, we can see that things of the word have entered church. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, la maison de Dieu doit être une maison de prière, une maison sanctifiée parce que Dieu sanctifie par la prière et par la parole. the house of God must be a house of prayer. It must be a sanctified house because God sanctifies by prayer and the word. Si vous regardez les choses par le Saint-Esprit de Dieu, If we consider things by the Holy Spirit, vous allez vous rendre compte que dans les prêches, dans les prédications, dans les enseignements, dans la louange, dans l'adoration, c'est pas possible. Nous pensons même que si vous regardez bien, chers frères et sœurs, l'adoration est en train de quitter l'Église. and if we see well the way in preachings, in worshiping, in praise, we can see that all those things are not natural to Parce God. qu'on ne peut pas concevoir que les cris que les païens, les musiciens profanes chantent ou libèrent, ces cris-là païens se retrouvent dans l'église et les chrétiens aussi, les chants chrétiens font ou encore poussent les mêmes cris. Non! How can we accept that sounds of secular musicians are also imitated by Christian musicians? That's Nous not pensons que acceptable. les lourds ravisseurs sont là. Et Paul avait des raisons de dire au peuple, je crois au peuple des Éphésiens, c'est à bonne mémoire, que après mon départ, il s'introduira des lourds ravisseurs, des faux docteurs, et qui n'épargneront pas le peuple. And we believe that many have entered, but they are fake. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, pour nous qui avons encore la conscience dans la vérité, as long as we are conscious in the truth, nous devons résister we have to resist aux faux frères, to false aux brothers, faux docteurs, to false aux doctors, faux prophètes, to false teachers and false aux prophets, faux circoncis. to false circumcised. Je vous en supplie. Let me beg, I beg you, brothers. C'est ce que Paul a dit dans le livre de Galates. This is what is said in the book of Galatians. Il a dit qu'il s'est introduit sournoisement des faux frères qui voulaient épier la liberté que nous avons en Christ. He said that there are some people have infiltrated and they want to take our freedom in Christ. Mais Paul dit, nous leur résistons. Gloire And au Seigneur. Apostle Paul said that we used to resist them. We have resisted them. Restons de la sainte doctrine. Let's stay in the sound doctrine. Restons de la pure vérité, chers frères et Let's sœurs. stay in the pure truth. Attention d'en prêter les prédications qui viennent dans les livres et je ne sais pas quoi. Attention, il faut toujours vérifier conformément aux Saintes Écritures. Est-ce que le Seigneur a eu à donner une recommandation? Est-ce que les apôtres ont fait de même? Mind you to copy some preachings taken from books. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters. le Seigneur poursuit pour dire « Et qui aura foulé l'esprit de la grâce ?» Oh, And the Lord continues to say that
he has insulted the spirit of grace. Si vous êtes spirituel, chers frères et sœurs, If you're spiritual, vous allez vous rendre compte que même dans l'église, il y a maintenant des faux dons. C'est-à-dire que les gens disent que l'esprit va parler. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. we can notice those people claiming that the Spirit of God talk to them. These are fake gifts. Des prophéties de mensonges. We can see fake prophecies. Vous souvenez-vous que cela s'est passé aussi en Israël, même du temps de Jérémie, n'est-ce pas? Let's not forget at the time of Jeremiah. Cela vous a dit que la même chose aussi est là, chers frères et sœurs. That is to say that what happened at the time of Jeremiah also happens now. Et l'auteur de l'épître dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. And the author of the book of Hebrews says, for we know him who said, vengeance belongs to me, says the Lord. Et pour clôturer ce passage, il dit, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Gloire au Seigneur. And here, for two hands, he said, the Lord will judge his people. Or, nous savons que le Seigneur juge en juste juge. We know that our Lord is a righteous, a just. C'est-à-dire ceux qui sont fidèles vont entrer. For those who are faithful, they will enter heaven. C'est toujours le même peuple. It is the same people. Mais ceux qui sont infidèles ne vont pas entrer. But those who are not faithful, even though they are Christians, they will not enter. Ils auront leur part. They have the portion. Avec les hypocrites. With the hypocrites. Là où il y a des pleurs. Where there were. Et des grincements des dents. There is weeping and grinding of teeth. Et c'est pourquoi on a dit ici, ce jugement-là, c'est attendre l'ardeur d'un feu qui dévorera. Et donc ce feu-là, c'est l'étang de feu. And that is why we say the judgment is the expectation of the fire. Que Dieu nous donne la force, l'éveil spirituel pour quitter l'infidélité et revenir sur le chemin étroit. Our prayer is for the Lord to give us to be away from infidelity. Car le Seigneur a dit, because the Lord says, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent par là. That the way leading to hell is large and many go to the Ne suivez pas n'importe quel mouvement. Let's not follow any movement. Même si les gens font des miracles, c'est des miracles. Attention, il faut toujours vérifier dans la parole de Dieu. Even though people perform miracles, let's not follow them just because le Saint-Esprit est disposé pour nous dire si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. And we have to depend on the Holy Spirit to know if a miracle comes from God or not. Et le Seigneur dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. And the Lord says that few are those who enter heaven. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que Dieu nous aide à nous réveiller. May God help us to wake up. Et à lui être fidèle jusqu'à la fin. And to be faithful to Him up to the end. Nous vous prions de suivre encore les autres vidéos. This is the second video. There is an upcoming parce qu'il y a one. d'autres passages qui confirment qu'un chrétien infidèle, une personne qui devient infidèle, ne va pas aller au ciel, mais va se retrouver dans les temps de feu. Because we are giving passages attesting that those who are not, Christians who are not faithful will be found in the lake of fire. Loin de nous de vous condamner, mais c'est une vérité, sans des vérités pour que nous puissions nous réveiller. Comme a dit Paul dans Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc tes morts et Christ t'éclairera. But our motivation is not to condemn you, but it is to preach the truth of the Bible. Que Dieu nous aide à nous réveiller et à rester fermes vraiment dans la chasteté, la sanctification, la crainte éternelle, la vérité jusqu'à la fin. May God help us to keep chastity, sanctification, holiness up to the end. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. May God bless His word. Amen.